Bézieux, le patron du MEDEF, a même demandé d'annuler le pass sanitaire dans certains centres commerciaux et même de façon plus élargie. Donc on voit bien quand même que ça bouge un peu, même si Bruno Le Maire nous dit qu'il n'y a aucun impact économique avec le pass Non mais, sanitaire. non mais ça bouge un peu, vous savez pourquoi ça bouge un peu? Parce que le MEDEF a demandé à ce que ça bouge. Hmm. Mais vous, pour aller à l'hôpital, vous aurez besoin d'un pass sanitaire, là Hmm. où bientôt, pour aller effectivement faire les soldes de Noël, vous n'en aurez plus besoin. Donc le cancéreux qui doit aller voir son cancérologue, la mamie, parce que moi j'ai quand même aujourd'hui des vrais problèmes. On a des cliniques qui nous appellent, nous, chez nous, des centres de Hmm. radiologie en particulier, qui s'inquiètent de la déprogrammation, disons, de, de ce que des gens annulent leur rendez-vous, en Oui, tout cas, oui. Hmm. euh, et ne veulent pas y aller. Et donc, si vous voulez, moi, on va vers un drame, et un drame assumé. Ça ne pose, c'est le cynisme gouvernemental. On assume complètement de maltraiter la population et le tout, effectivement, sous considération sanitaire. Et je reviens au sujet précédent en disant que si on laisse passer ça, bah, du coup, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est prendre les fourches, quoi, Hmm. au mieux. Donc, c'est Hmm. pour ça qu'au moins, on canalise une énergie autour d'une violence légitime et on va harceler. L'idée est claire maintenant, puisque le gouvernement est sourd et aveugle. Les prochains à qui on va s'en prendre dans ce pass sanitaire, et je m'y engage, c'est ceux qui l'appliquent avec zèle et détermination, Hmm. y compris là où on ne devrait pas l'appliquer. Ouais. Quand eux se prendront 200, 300, 400 plaintes, on verra s'ils ont la capacité, eux, à Hmm. continuer à faire du zèle. Mais à un moment donné, puisqu'on a décidé de dresser une partie de la France contre l'autre, eh bien, on va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je suis un jusqu'au boutiste. Je suis un extrémiste. J'assume. Un Hmm. extrémiste du ridicule, un extrémiste, eh bien, ici, de la loi stupide. Je veux que cette loi soit appliquée jusqu'au bout. Rien que la loi, mais toute la loi. Mais rien que la loi, j'y insiste. Et quand je vois que partout dans les centres équestres ou que sais-je, on demande Hmm. des passes sanitaires, eh bien, on va se prendre 100 plaintes, 200 plaintes, 250 plaintes, et on verra si on a toujours envie d'appliquer le pass sanitaire après. Hmm. Puisque ce qui marche, c'est la peur, eh bien, il n'y a pas de problème, je sais jouer à ça. Hmm. Moi, si vous voulez, je n'ai plus aucun état d'âme. Plus Hmm. aucun. Zéro. Mais Fabrice, par C'est exemple, parlons des la centres guerre. équestres. Les centres équestres, vous connaissez bien, c'est un domaine que vous connaissez bien, que vous adorez d'ailleurs. Quel pourrait être l'objet de la plainte, par exemple? Si je vais dans un centre équestre, je suis refusé parce que j'ai pas de passe sanitaire, quel pourrait être l'objet de ma plainte? Je vais vous le dire, c'est simple. Si le centre équestre, avant la mise en œuvre de la loi du pass sanitaire, Hmm. appliquait un contrôle des entrées, c'est-à-dire qu'en fait, il filtrait les gens qui rentraient, Hmm. alors le pass sanitaire a raison, il l'applique. Ben, c'est comme ça, c'est pas de chance. Mais si par contre, comme c'est le cas dans 99,9% des centres équestres, il n'y avait pas de contrôle de l'accès aux établissements, eh Hmm. bien alors le centre équestre n'a pas appliqué le pass sanitaire. D'accord. Hmm. Je vous donne la différence. Moi, en manif, on a une permanence après. Il y a les deux situations qui se présentent. J'ai des gens qui me disent, mais moi, je me demande, est-ce que vous contrôliez les entrées avant? Hier, tiens, typiquement, j'ai un exemple, un Ouais. gérant de plusieurs salles de sport. Je lui disais, comment ça se passe? Il me dit, je veux pas appliquer le pass sanitaire. Je dis, ok, d'accord. Vous voulez pas, bah, le faites pas. Mais si vous le faites pas, attention, vous vous mettez en Hmm. infraction. Mais comment ça se passait avant? Avant quoi? Avant le pass sanitaire. Est-ce que vous contrôliez les entrées? Bah oui, mais quand quelqu'un voulait s'inscrire à la salle de sport, comment il faisait? Eh ben, il sonnait, il attendait dehors et on venait le chercher. Dans ces cas-là, vous êtes soumis au pass sanitaire parce que vous contrôliez les accès. Au contraire d'une salle de sport où vous pouviez entrer sans problème pour aller vous inscrire, reprendre des renseignements, où on ne filtrait pas les entrées. Hmm. Alors, le pass sanitaire n'est pas applicable. Et ceux qui viennent dire qu'il faut appliquer le pass sanitaire malgré tout, eh ben, sont dans l'erreur et on va le leur rappeler en multipliant les plaintes. C'est tout. Hmm. Donc, effectivement, dernière question là-dessus. Le gouvernement, il se voit pas trop beau quand même. Est-ce qu'il a les moyens de sa politique, finalement, de le faire appliquer partout, ce pass sanitaire? Il y a forcément la Non, sécession non, dans plusieurs non, villages. Voilà. non, mais le gouvernement, cher ami, ne compte pas sur lui ou sur ses Hmm. forces de l'ordre pour Hmm. faire appliquer le pass sanitaire, il compte sur les Français pour le faire. La politique de collaboration avec l'ennemi, quelle que soit la guerre, je veux dire, elle s'est toujours faite sur... Vous savez, j'ai une anecdote là-dessus, où finalement, Henri Amouroux, je crois, raconte ça. Il raconte que la Gestapo en 40, comparaison n'est évidemment pas raison, je ne suis pas en train de dire du tout, je ne suis pas en train de comparer les époques, Oui, mais surtout pas. vous savez que vos opposants vont vous dire, Divicio, ça y est, il nous refait l'espèce Mes de opposants. passerelle. Alors, je vais vous dire, mes opposants, effectivement, mes opposants, ils sont principalement médecins et je croyais qu'on avait une épidémie à gérer. Vu le temps qui passe sur les plateaux, moi, ça va, Yo. j'assume, j'ai rien à foutre. Moi, j'assume, j'ai rien à foutre, donc ça pose pas de problème, puisque j'ai 15 mecs qui... Bon, il n'y a pas de problème. Donc,
Oui, et puis l'Express l'a dit d'ailleurs, je suis riche. L'Express l'a même dit, je suis riche. J'ai effectivement ma propre société. Ils ont été creusés sur ma société équestre. Bravo. Comme quoi, les journalistes qui creusent peuvent le faire. Mm. C'est bien. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que cela étant, ce qui est intéressant, c'est que la Gestapo à Lyon en avait marre parce qu'elle recevait trop de délations, trop de dénonciations anonymes de la part des Français. Voilà. Vous savez, c'est un peu comme en Italie. Restaurateur en Italie cet été me disait un truc marrant. J'ai parlé du pass sanitaire, est-ce qu'il va le contrôler? Il me dit, oulala, oulala, pendant un mois et demi, parce que les Italiens, ils sont au taquet. Hein. Pendant 2 mois, ils vont vérifier, surveiller qui l'applique pas, et ils vont Ouais. balancer aux flics. Bon, au bout de 2 mois, ils auront oublié, Mm. mais pendant 2 mois, il faut l'appliquer parce que les Italiens, ils aiment bien se balancer entre eux. C'est là-dessus contre le gouvernement, sur la peur et sur le zèle et sur finalement la lâcheté et l'ignorance des Français qui ignorent, parce qu'on les a abrutis depuis une trentaine d'années, et ils ignorent que l'histoire se répète toujours. Et que Mm. globalement, ce qu'on est en train de faire là, ça n'est ni moins qu'une partition. On est en train de tuer la nation selon Ernest Renan, et on est en train de faire une partition sociale, c'est tout. On est en train de créer finalement une sécession au sein de la société, et pour y parvenir, on va effectivement dresser les Français les uns contre les autres avec les bons Français et les mauvais Français. Et Mm. on légitime ce qu'on fait par le fait que tant d'autres le font. Ok, bah moi je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent, mais moi j'assume, je le fais pas. Mm. Ouais, finalement, ce que vous dites, Fabrice, c'est il faut une certaine partie, une allégeance, une certaine partie de la population, effectivement, Mais, pour mettre en place ça, ouais. Mm. Nicolas, Ouais. ça ne fonctionne ce genre de truc Ouais. que parce que vous avez que 500 000 personnes dans la rue. Si Mm. demain vous m'en mettez, regardez, ça c'est un grand mystère pour moi. Je veux dire, alors moi je vous le dis tout de suite et c'est un truc que je vous dis, les manifs progressivement, je vais m'en détacher aussi. Ouais. Parce que d'abord, pour une raison très simple, c'est que parce que j'ai une famille, parce que pour l'instant mes gardes du corps c'est moi qui les paye, donc au bout Je d'un voudrais moment, qu'on en parle de ça, effectivement, voilà. Fabrice, de cette protection, après, plus tard Ouais, dans la ouais, nuit. c'est moi qui les paye, donc au bout d'un moment ça me saoule un peu là. On est allé à Marseille, il y a 2 voitures quand même, avec ma voiture, avec une voiture de garde du corps qui nous suivait. Bon, ça m'a coûté 4 500 balles sur 3 jours. À un moment donné, si vous voulez, c'est marrant 5 minutes, quoi, leur connerie. Et donc, il va falloir trouver une autre. Moi, je suis pas de politique, je l'ai toujours dit. Oui. Et donc, je vais trouver, et j'ai trouvé d'ailleurs, une autre façon de vraiment résister, protester et venir faire ce que je sais faire. Mais en Ouais. attendant, le fait est que s'il y avait 2 millions de Français dans les rues, c'est-à-dire une partie des opposants, les 30% qui s'opposent ou les 20% qui s'opposent, s'il y avait 10% d'entre eux, 5% d'entre eux qui descendaient dans la rue, je vous assure que les données seraient un peu différentes. Mais ce système convient très bien à une partie de la population et peut-être même finalement à tout le monde. Et c'est une infime minorité à qui ça ne convient pas, dont moi. Mais en soi, l'histoire, elle s'est toujours écrite par les minorités. La majorité a toujours repris. C'est les ouvriers de la dernière heure. La majorité a toujours, c'est les résistants de 45. Si vous Oui. voulez. Mm. Il Ouais. était de bon ton en 40 de ne pas être résistant. De Gaulle était tout seul. Les forces françaises libres étaient tout seuls. Il n'y avait personne finalement. Faut pas déconner à un moment donné. C'était personne. Et puis, ce personne a gagné la guerre. Et quand ils ont gagné la guerre, ce personne, tout le monde est devenu personne. Mm. Ouais. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, toujours. Mm. Non, effectivement. Et vous pensez que c'est j'ai entendu certains plateaux mainstream, une ultra minorité de Français qui s'opposent. Enfin, il y a quand même, on peut pas dire qu'il y a des millions de personnes dans la rue tous les samedis, mais il y a quand même des mobilisations qui sont assez conséquentes dans des toutes petites villes, des petits villages. On le voit dès le Oui, samedi oui. matin à 9h, hein. J'en sais rien. Si vous voulez, la guerre des Oui, chiffres, elle m'intéresse assez peu. Ça, c'est oui, une question politique. J'en sais rien. Florian Philippot vous dirait que non, c'est pas vrai. On n'est pas 100 000, on est 500 000, on est 2 ouais, millions, on est 3 millions. Enfin, je peux pas. oui, Mais je veux dire, moi, je sais pas. Je sais pas compter en fait. Donc, j'en sais rien. Je sais oui. pas comment on fait pour compter. Hier soir, par exemple, j'étais très surpris. On a été capable, quasiment la Provence a été capable de dire combien de personnes il y avait à la manif de soutien à Raoult devant l'IHU. Moi, je suis incapable de dire ça. J'en ai Mm. aucune idée, en fait. Apparemment, je sais pas, les gens qui montent sur le podium sont capables de dire d'un samedi sur l'autre, ah, il y a plus de monde ou moins de monde. Moi, ce que je vois, bon, c'est vrai que de temps en temps, samedi dernier, on a vu qu'il y avait plus de monde à Paris, tout dans notre manif, qu'avant. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que, euh, incontestablement, une minorité des Français sont défavorables au pass sanitaire. Mais c'est bien ça qui est inquiétant. Parce que ce qu'on est en train de créer, c'est une société de l'entre-soi. Mm. Parce que réfléchissons-y 2 minutes. C'est super rassurant le pass sanitaire. Regardez, c'est le syndrome garde du corps. Vous avez dit qu'on en parlerait, mais on va en parler Oui, tout à l'heure. Mais juste oui. pour vous dire un truc. Mm. Au fond,
Ça me va assez bien que mes enfants soient protégés par un garde du corps. Mm. C'est hyper rassurant, quelque part. Et au fond, quelle est la réalité de la menace que je subis? Difficile à quantifier. Moi, admettons, mais mes enfants, qui les connaît, au fond? Peut-être que certains, ils n'ont jamais vu. Donc, est-ce que Mm. c'est pas un excès de précaution? Et est-ce que je ne le fais pas pour me rassurer? Bah, quelque part, si, probablement. Mais c'est rassurant d'être rassuré. Mm. Bien. Et c'est Ouais. un peu ça qu'on est en train de créer avec le pass sanitaire. C'est une société dans laquelle, montre-moi ton pass. Ah, c'est le syndrome Éric Nolot. Tu viens Mm. sur le plateau si tu es vacciné. Mm. Ou si tu as un... Alors après, il s'est rattrapé si tu as un test. Mais la vérité, c'est qu'on est entre nous. Mais la Mm. cohérence de dire, mais un vacciné peut transmettre, mais derrière, pourquoi le public est masqué, pas toi? Ça Mm. compte pas. Parce qu'on est Mm. entre nous. Il y a un entre-soi. On est entre gens bien. On est entre gens sains. Et d'ailleurs, Mm. après tout, est-ce que le Premier ministre Jean Castex n'a-t-il pas dit qu'au fond, les masques, on voyait qu'il n'y avait plus de grippe, est-ce que ce ne serait pas intéressant de le remettre contre la grippe chaque Mm. année? Est-ce que finalement, demain matin, si on pouvait éviter, si je vous dis, Nicolas, que grâce à une surveillance de la consommation d'alcool dans les restaurants, on peut éviter 5000 morts, qui ne voudrait pas éviter 5000 morts? Mm. Si je vous dis demain qu'en mettant une partie de la population sous surveillance, on pourrait éviter 10 000 cambriolages par an, et avec elles, peut-être effectivement 2000 ou 3000, que sais-je, euh, 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 blessures, en tout cas délinquance à la personne, qui ne le voudrait pas? La vidéosurveillance procède de cet esprit. La loi antiterroriste procède de cet esprit. Tout procède de cet esprit, dans l'idée d'économiser des vies. Quel bien plus précieux que la vie? Mm. Mais la liberté est un bien plus précieux que la vie. Mm. Je suis désolé, parce que le propre de l'homme, c'est pas de vivre, c'est de vivre libre. Mm. Mm. Philosophiquement, le propre de l'homme, c'est pas de vivre, c'est de vivre libre. C'est le seul être de la création qui est fait profondément pour la liberté. Il faut bien comprendre ça, hein. Dans la grande tradition, finalement, multiséculaire, civilisationnelle, toutes les religions, toutes les philosophies sont accordées à dire qu'il y avait une autorité supérieure, peu importe laquelle, qui était Mm. Dieu, les dieux, mais ça d'accord, mais que l'homme, dans la création, était le sommet de la création et dominait la création. Jamais, en réalité, dans la civilisation, en particulier judéo-chrétienne, on sait que l'homme est sommet de la création et qu'il domine, mais qu'il est créé libre. C'est le seul Mm. être dont on peut dire qu'il est libre. Et bien, concrètement, il ne l'est plus. Et qu'on est en train d'éteindre une civilisation parce que de la civilisation de la liberté, on est passé à la civilisation de la gestion du risque. Mm. Mais en fait, ça ne marchera pas. On ne se protège plus d'une menace, on se protège d'un risque. Mm. Or, vous ne pouvez pas vous protéger des risques. Le pass sanitaire n'est pas fait pour se... D'abord, il n'est pas fait du tout pour se protéger de quoi que ce soit. Il est fait pour inciter à la vaccination. Bon, mais c'est pire encore d'ailleurs. Euh, mais il n'est certainement pas fait pour se protéger d'une menace, mais se protéger d'un risque. En tout cas, c'est comme ça que les Français l'ont compris, parce qu'on leur a dit qu'il y avait une partie d'entre eux Mm. qui étaient les méchants, dangereux. Je suis dangereux. Non vacciné, je suis dangereux. Et voilà ce paradoxe au terme duquel, finalement, sur TPMP, j'étais le seul. Mm. C'est intéressant quand même. Parce que regardez, on a fait 2 plateaux, BTP ensuite, à l'extérieur et à l'intérieur. Florian Philippot, on se souvient de Raquel Guérido, moi, étions à l'extérieur avec un public, et effectivement, les autres étaient à l'intérieur. Mais au fond du fond, à la fin de la fin, qui était plus en sécurité? Eux ou nous? Eux Mm. ou nous? Eh bien, c'était nous. Et pourtant, c'est nous qui avions à nous justifier, et nous Mm. étions le camp du mal, qui, effectivement, voulions, les égoïstes qui voulions contaminer, sans considération du fait qu'on aurait tous pu le faire à l'extérieur, ce qui était complètement cohérent. Rappelez-vous l'année dernière, quand Hidalgo voulait faire des cours à l'extérieur. Mm. Mm. Rappelez-vous quand on a été confiné à l'extérieur. Donc Mm. aujourd'hui, voilà que l'extérieur est soumis à un pass sanitaire. Même en extérieur, on est soumis à un pass sanitaire. Même dans les lieux d'absence de contamination ou de ridicule des contaminations, on fait croire aux gens qu'ils peuvent être contaminants. Eh bien, ok, vous allez juste induire une société de psychiatrie. Si vous voulez, les gamins, là, les étudiants qui nous écoutent, si vous avez un truc, là, si vous c'est pas faire vacciner, c'est chiant. Mais en tout cas, vous pourriez faire autre chose si vous pouvez vous faire vacciner, si vous ne pouvez pas vous faire psychiatre, faites psychanalyste, quoi. Parce que là, Ouais. on va avoir besoin de psychanalystes. On va avoir besoin de psychanalystes dans notre société dans les années qui viennent. On va tous virer dingo.
dingo. Aujourd'hui, les gens vont mal. Quand on prive les gens de liberté et quand on leur fait croire qu'ils sont dangereux, on fait croire à une partie que les autres sont dangereux, ça finit, ça ne peut que mal finir. Et ça va mal finir.